Bonsoir, l'équipe de France de football s'est qualifiée cet après-midi pour les quarts de finale de l'Euro 96. Le 11 tricolore a battu la Bulgarie 3-1. Résumé de la rencontre, François Pécheux. Ou celle de Djorkaeff. La seconde période, les Français contrôlent le ballon et c'est un Bulgare qui... Et puis autre qualifié dans ce groupe, l'Espagne qui a battu la Roumanie 2-1. But d'Armor, on voit le dernier à la 83e minute de jeu. Le ministre de l'Éducation, François Bayrou, a présenté cet après-midi les grandes lignes de son futur plan de réforme des universités. Un plan qui pourrait entrer en vigueur en 97 ou 98. Pour l'instant, François Bayrou s'est contenté de propositions. Bruce Toussaint. François Bayrou avait choisi un cadre somptueux, la Sorbonne, pour présenter les grandes orientations de sa réforme. Orientation car pour les mesures concrètes, il faudra encore attendre au moins un an. D'ici là, une nouvelle concertation sera organisée autour de 3 grands axes. D'abord, le statut de l'étudiant. Le système des aides financières sera modifié avec la mise en place d'une nouvelle allocation qui tiendra compte des revenus de la famille. Ensuite, la réforme des premiers cycles. L'entrée à l'université sera d'abord une période de découverte et de maîtrise des nouvelles méthodes. Durant un semestre, les étudiants travailleront par petits groupes. Enfin, l'orientation. Dès la classe de seconde, des cours seront organisés pour mieux orienter les élèves. Le gouvernement a donc donné le coup d'envoi de sa réforme de l'université. Alain Juppé, qui était présent à la Sorbonne, l'a approuvée. Reste à savoir si elle va séduire les enseignants et surtout les étudiants. La viande de mouton touchée par la maladie de la tremblante ne sera plus commercialisée en France. Mesure de précaution annoncée par le ministère de l'Agriculture. Jusque-là, la viande contaminée était vendue sans aucune restriction car on estimait qu'il n'y avait aucun risque de transmission à l'homme. Plan de restructuration drastique chez Moulinex. La direction de l'entreprise annonce la suppression de 2600 emplois sur 11 500 salariés. Une diminution d'effectifs qui s'effectuera sur 3 ans. Il n'y aura plus d'usagers de la SNCF, mais des clients. C'est le souhait de Loïc Le Floch-Prigent. Le président de la SNCF a présenté aujourd'hui une série de mesures pour améliorer le service des passagers. Le détail avec Marie-Christine Lux. La SNCF va être plus simple avec à partir du 1er septembre le billet chez soi. Lorsque le billet sera acheté par téléphone, la SNCF l'enverra par la poste et sans frais. Plus besoin donc de faire la queue au guichet pour le récupérer. À partir de décembre, durant les heures creuses, les trains grandes lignes et TGV seront accessibles sans réservation. On régularisera à bord de ces trains verts qui seront aussi 15% moins chers. La SNCF s'engage aussi sur la ponctualité. À partir de 30 minutes de retard, elle remboursera une partie du billet. Transparence aussi. Si les trains restent arrêtés plus de 5 minutes, les voyageurs seront informés de la panne ou de l'incident. Par ailleurs, plusieurs gares seront rénovées pour être plus accueillantes et progressivement, les dessertes régionales seront améliorées. En Russie, le général Lebed devient le nouveau bras droit de Boris Eltsine. Il s'est vu offrir aujourd'hui le poste de secrétaire du Conseil de sécurité. Le chef du Kremlin espère ainsi récupérer les 15% de voix du général Lebed pour le second tour du scrutin présidentiel. En Israël, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a été officiellement investi ce soir par le Parlement. Le Premier ministre a prêté serment devant les députés réunis en séance plénière. David Lévy a obtenu au dernier moment le portefeuille des affaires étrangères et Ariel Sharon, le chef de file des durs de la droite, s'est vu proposer également. Ce dernier n'a pas encore donné sa réponse. Une dernière information qui concerne le football. L'entraîneur Luis Fernandez a signé ce soir un contrat de 2 ans avec le club espagnol de l'Athletic Bilbao. Les prévisions de la météo, Caroline Corvidi. Demain matin, quelques petits nuages pour le Nord-Pas-de-Calais, de belles éclaircies pour la façade atlantique ainsi que de l'Aquitaine à la région Rhône-Alpes et du soleil pour tous les autres. L'après-midi, arrivée d'averses orageuses locales pour le sud-ouest de la France ainsi que pour les Hautes-Alpes. Un ciel couvert pour les Pyrénées-Atlantiques, plus variable sur le Nord-Pas-de-Calais et de belles éclaircies ou soleil pour le reste du pays. Le mercure affichera 18 degrés à Lille, 27 degrés à Paris et 29 degrés à Montpellier. Je vous souhaite à présent une excellente fin de soirée sur Canal+.